Désolé, je pense que je vous ai rappelé certaines crises que vous vivez peut-être au quotidien. J'étais obligé de jouer un peu cette scène-là. Je sais pas si je l'ai bien faite ou si j'ai bien joué cette scène de l'enfant tyran ou de l'enfant frustré, l'enfant TDAH en colère qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Ok? J'étais à la place de ton enfant il y a quelques années. Ça a été très douloureux pour moi. Colère, haine, tristesse, incompréhension. C'était dur. Autant pour moi que pour mes parents. J'ai grandi avec un TDAH sévère et un trouble de l'opposition plus que marqué. J'en ai bavé, mes parents aussi, et j'ai un peu honte de le dire, mais j'étais un vrai tyran. À la maison, avec mes parents, mes profs, mes frères et sœurs, et ceux que j'aimais. Je hurlais, je cassais, j'ai cassé mes portes en tapant des coups de pied dedans. Je manipulais émotionnellement. Je provoquais, je poussais à bout. Je rendais fou, et je voulais tout contrôler. Si tu vis ça aujourd'hui avec ton enfant, je veux que tu saches un truc. Je ne suis pas là pour rien, et si tu regardes cette vidéo, sache que la plupart des professionnels que tu rencontreras auront sûrement du mal à te croire au début, et ne sont pas forcément formés sur le trouble de l'opposition. Ça a été mon cas dans mon parcours personnel, ainsi que celui de mes parents, et je le retrouve sans cesse dans les coachings avec des parents d'enfants TDAH top qui se plaignent d'un manque d'éducation et de compréhension sur ce trouble de l'opposition. Je vais te dire dans cette vidéo des conseils que tu n'auras jamais entendus ailleurs. Alors sois attentif, prends des notes, parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo est ultra précieux. Ne gâche pas ces informations et fais en sorte de passer à l'action. Et si tu restes à la fin de cette vidéo, je vais te dire ce qui m'a permis à moi de changer, de sortir de ce conflit, de cette opposition. Et je te donnerai mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils. Alors reste bien jusqu'à la fin. Une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un enfant tyrannique? Un enfant opposant? Un enfant dictateur? Un enfant tyrannique, c'est pas un enfant méchant dans le fond. C'est un enfant qui a besoin de contrôle pour se sentir exister, pour se protéger, qui crie à l'aide, qui ne trouve plus de solution, qui s'auto-sabote, car c'est le seul moyen qu'il a trouvé d'exister. Il va utiliser les cris, les menaces, les colères, parfois même la violence verbale. J'insultais régulièrement mes parents, mes professeurs, et de la violence physique pour certains, et de la violence émotionnelle. Pour certaines situations et les cas les plus difficiles que j'ai pu voir, certains peuvent en arriver à prendre des couteaux, à se mettre en danger, eux, avec de la mutilation ou des menaces de suicide. Et quand on a un cerveau TDAH, c'est encore plus explosif. Rappelez-vous, il y a de la dysrégulation émotionnelle pour les personnes TDAH, ce qui amplifie ce volcan émotionnel explosif. Et parfois, l'opposition peut se retrouver que dans certains milieux, uniquement à la maison, uniquement à l'école ou uniquement avec un des deux parents ou d'autres formes d'autorité. Et sûrement, tu t'es déjà posé la question en te disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en tant que parent? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Parce qu'au fond, cet enfant tyran, il sait que tu l'aimes inconditionnellement tous les jours. Mais ton amour pour lui ne doit pas tout te faire accepter. Et je t'assure qu'il existe d'autres façons d'agir. Et c'est ce que j'apprends dans mes coachings avec les centaines et centaines de familles que j'ai pu accompagner avec leur enfant TDAH top tyran. Avant qu'on se lance réellement dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater pour les prochaines vidéos sur le top, le TDAH, l'hypersensibilité, le haut potentiel et la neuroatypie en général. Je m'appelle Oscar Langlais, je suis coach pour les parents d'enfants atypiques. J'ai moi-même eu une enfance douloureuse, difficile, conflictuelle. Et aujourd'hui, j'ai fait de ce que je pensais ma plus grosse faiblesse une réelle force. Alors écoute-moi attentivement, parce que je vais te dire ce qui m'a enfoncé le plus quand j'étais petit avec ces comportements opposants et ce top. Ce qui a empiré mes crises, notamment quand on voulait m'emmener voir un psy pour parler, que j'ai toujours refusé, qu'on me punisse des centaines et des centaines de fois, encore et encore, qui au final n'avaient plus aucun effet sur moi. Ou pire, qu'on m'engloutisse de bienveillance au moment où je faisais du mal, inconsciemment et involontairement. Avec mon vécu d'ancien enfant TDAH top, mon expérience d'accompagnement avec les familles où j'ai passé des milliers d'heures à comprendre les dysfonctionnements et les comportements qui se jouent entre les enfants TDAH et leurs parents, ainsi que mes formations, je propose aux parents d'aujourd'hui pas seulement de la théorie, mais une réelle pratique en partant du concret, du vécu et de ce qui fonctionne réellement. Si tu regardes cette vidéo, je suis pas là pour rien. Et tu dois savoir en tant que parent qu'il est légitime à un moment donné d'avoir honte, mais que tu n'es pas seul et qu'il faut te faire aider. Donc voici les leviers concrets et efficaces que j'enseigne aux familles et aux parents que j'accompagne pour diminuer drastiquement les comportements tyranniques et retrouver une communication, un apaisement, une sérénité et une réelle complicité dans la relation tout en préservant la sécurité du parent et de l'enfant. Le premier conseil que je pourrais te donner en tant que parent d'un enfant tyran, c'est d'arrêter de nourrir les comportements opposants, provoquants, avec de la réaction émotionnelle. Plus un parent réagit fortement, en criant, en sur-argumentant ou en suppliant, et plus il nourrit ce que le cerveau TDAH a besoin. De la stimulation, avec ce manque de dopamine, du contrôle et du pouvoir qui rassure. L'objectif, c'est de refuser complètement le jeu émotionnel. Fini. Et dire à
à l'enfant de façon calme et posée. On en reparlera quand ça sera terminé, quand ton cerveau aura refroidi. Cette posture parentale coupe l'énergie du conflit et montre à l'enfant que le pouvoir a changé de camp, sans violence, sans cri, sans punition, sans culpabilité. Ce type de posture et d'approche, je te les raconte en détail dans mon livre où tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans ma description de cette vidéo ou en biographie. Le deuxième point hyper important que j'aurais à te donner en tant que parent d'enfant tyran, c'est de sortir du secret de la tyrannie. Aujourd'hui, ton enfant tyran te fait vivre un enfer à la maison. Il faut dire les mots. Tu en as honte, tu es émotionnellement épuisé, tu as sûrement essayé d'en parler un peu à l'extérieur, mais personne ne t'a pris au sérieux, ne t'a cru, et ça a remis en question tes capacités de parent, au point de te renfermer petit à petit dans cette tyrannie et dans cet environnement anxiogène, culpabilisant, violent, colérique. Alors ne te cache plus, c'est fini. Parle-en autour de toi et mobilise des personnes extérieures, famille, proches, amis, en lui confiant réellement ce que tu vis à la maison pour que l'enfant puisse assumer pleinement ses comportements plus qu'inadaptés. Pourquoi? Parce que tant que le comportement reste un secret de famille, il s'ancre, il se renforce. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et ça fait sûrement plusieurs années que tu es dans ce schéma-là qui te tire réellement vers le bas. Parce que oui, en tant qu'ancien enfant TDAH top, si mes parents en avaient parlé plus tôt et à plus de monde, j'aurais alors ressenti une honte. Mais une honte constructive, une honte intelligente, une honte qui aurait servi pour mes parents, pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Et certains parents me diront, oui, mais j'ai pas envie d'humilier mon enfant, mais il faut pas le voir de cette manière-là. C'est réellement un moyen d'aider l'enfant et les parents à prendre conscience et à faire prendre conscience que les comportements de ton enfant tyran ne sont plus acceptables au quotidien. C'est une méthode que j'utilise dans mes coachings et généralement, si elle est bien utilisée et bien faite, elle provoque souvent un tournant rapide dans la relation parent-enfant. Le troisième et dernier conseil que je te donnerai en tant que parent courageux d'un enfant tyran, c'est d'écrire une lettre d'annonce claire, précise et engageante concernant ton intolérance à ces comportements débordants, inacceptables. Au lieu de menacer ou de supplier ce que l'enfant doit changer, le parent va annoncer qu'il va modifier sa posture drastiquement et son approche vis-à-vis de ses comportements. Ça permet de remettre des limites, des règles claires dans un moment non émotionnel, en dehors d'une crise, et de faire passer ce message à l'enfant tyran, ce n'est plus moi qui fais les règles à la maison. Et ne le prenez pas mal, même si votre enfant déchire les règles ou l'ignore, au moins elle laisse une trace visible et un avertissement clair pour l'enfant. Ces règles-là montrent que le cadre familial évolue et c'est le début pour désamorcer la tyrannie de l'enfant. Je vous dis même pas à quel point c'était difficile pour moi il y a quelques années. Je déchirais tout ce que j'avais sous ma main. Je cassais des objets. J'ai passé mon pied plusieurs fois dans la porte de ma chambre. J'abîmais le matériel. Bref, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Et si tu regardes cette vidéo, c'est pas par hasard. Je suis ici pour t'aider et je sais exactement ce que ton enfant vit, ressent et cherche dans la relation avec toi. Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs centaines de familles à sortir de cette spirale. Pas avec de la magie, mais avec des outils concrets, humains, efficaces et surtout adaptés à un enfant TDAH top. Et crois-moi, je n'ai jamais vu un enfant tyrannique sans avoir un ou deux parents complètement épuisés derrière, voire même dans certaines situations en burn-out parental. Aujourd'hui, tu mérites de souffler, tu mérites que ça change. Et c'est pas pour rien que tu regardes cette vidéo. Et ton enfant TDAH top peut aussi comprendre qu'il peut exister pas seulement dans le chaos, mais aussi avec sa super sensibilité, sa gentillesse qu'il a au fond de lui et ses grandes capacités à réussir et s'épanouir en arrêtant les comportements d'auto-sabotage vis-à-vis de lui-même et du reste de ses relations. N'oublie pas de partager cette vidéo à d'autres parents que tu connais qui vivent de la tyrannie avec leur enfant, car ça pourrait vraiment les sauver, les aider à comprendre. Ils te remercieront. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, je t'invite réellement à te prendre en charge, à t'aider toi, avant de vouloir trop aider ton enfant, en cliquant sur le lien dans ma biographie ou dans la description. Je te dis à très vite le renard, vous êtes des parents géniaux, super courageux et preneurs, continuez comme ça.